Bonjour, voici pour vous la 15e synthèse rétrospective des vidéos numéro 205 à 219 ici sur la chaîne, commencé un 2 janvier 2018, cela fait donc un petit peu plus de 9 mois maintenant, le temps de mettre un bébé au monde, de concevoir un bébé et de le mettre au monde, ici vidéo numéro 220 donc pour cette 15e synthèse. Avant tout, mille remerciements pour non seulement cette aventure qui continue avec vous toutes et vous tous, et 1000 remerciements aux personnes qui arrivent nouvellement, aux nouveaux abonnés, nouvelles abonnées. Remerciements à toutes les personnes aussi qui sont là depuis le début, dont je vois les commentaires régulièrement, à certains moments plus qu'à d'autres pour les unes et les autres. Et puis certaines et certains qui n'avaient pas placé de commentaires depuis un bout de temps, et hop, un nouveau commentaire qui revient aussi. Ça fait plaisir de voir des personnes qui sont là depuis le début avec des questions ou des remarques, pas forcément toujours d'accord. C'est ça aussi qui alimente la richesse d'une chaîne YouTube, non seulement vous abonnés, sans lesquels la chaîne n'existerait pas bien sûr, mais aussi tous vos commentaires, et en n'étant pas forcément d'accord, c'est d'autant plus riche aussi bien sûr, tout en restant dans la convivialité et la grande attention les uns et aux autres, les unes aux autres que l'on peut avoir bien sûr. Donc 1000 merci, bienvenue aux nouvelles abonnés, presque 3000 d'ici quelques abonnés malgré 2 petits temps de pause, voilà à peine, donc comme fin juillet où il y a eu un remaniement un petit peu dans ce que j'ai voulu faire au niveau de la chaîne, des vidéos qui sont passées sous statut privé, quelques-unes en accès sous statut privé, d'autres qui sont désuètes, qui n'ont plus lieu d'être. Voilà, une réorganisation, j'ai pensé à de nouvelles choses, des références que je faisais aussi avant que je ne ferai plus. Voilà, et puis une autre pause ces 10 derniers jours aussi qui ont été très intenses afin de laisser derrière ce qui n'est plus utile. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu aussi, vous aussi dernièrement. Merci également aux quelques personnes qui soutiennent dans cette énergie d'échange l'avancée de ce travail approfondi, intensif de recherche, de synthèse, de mise en vidéo, en podcast que je fais ici tout au long de la chaîne. Donc un grand merci aux personnes qui soutiennent en ayant fait des dons PayPal pour offrir ici dans un équilibre entre le donner et recevoir aussi, même un petit don. Il n'y a pas de petit don de toute façon, et puis ce sont la multiplicité, les dons ajoutés les uns aux autres, petits ou plus grands, qui font que ce flot continue dans cette rivière de connaissances qu'on alimente ici, continue à couler, et que je vous pose ici en podcast et en vidéo au long des jours, jour après jour, depuis 9 mois maintenant. Un grand merci. Donc chaque petite goutte d'eau, petite ou grosse, alimente le lac, la rivière, les petits ruisseaux qui se jettent tous après dans la grande mer de la connaissance, pour continuer voilà, à comprendre et à cheminer et à réussir dans ce parcours de flammes jumelles, patiemment, pas à pas, détail après détail, remarque après remarque, comme vous participez ici aussi, et puis jour après jour. À ce propos d'ailleurs, puisqu'il n'y a que le paiement PayPal encore à ce jour qui est possible, si vous préférez, bien sûr, il y a aussi la possibilité de faire un chèque, et d'ailleurs dans ce cas PayPal n'en prend pas un bout, parce que ce soit PayPal, Tipeee ou toute autre plateforme, il y a un pourcentage qui est récupéré toujours au passage dans vos dons par la plateforme qui les reçoit et nous les retransmet après, croquer d'un petit bout. Vous pouvez être à 2 ou 3 qui vous connaissez, peut-être n'envoyer qu'un seul chèque. Dans ces cas-là, vous pouvez m'écrire toujours à l'adresse mail fj.cosmictwins@gmail.com. Vous l'avez dans la propos de la chaîne,
cette adresse mail, pardon. Le lien aussi d'ailleurs, il est dans la propos, il est dans le petit carré en haut sur la banderole quand vous êtes aussi sur la propos ou sur la liste des vidéos en présentation, en icône, voilà, don à la chaîne, don de soutien à la chaîne au bout du canoë-kayak sur la banderole de présentation quand vous êtes sur la chaîne. Et puis il y a aussi le lien vers le PayPal Me, donc au bas de chaque texte, qui eux-mêmes se trouvent au bas de chacune des 220 vidéos à ce jour pour retrouver le lien pour faire un don PayPal ou sinon m'écrire à l'adresse fj.cosmictwins@gmail.com si vous souhaitez avoir l'adresse postale pour faire plutôt un envoi par chèque. Mille merci donc aux personnes qui ont déjà fait des dons et puis à toutes les personnes qui souhaiteraient en faire à l'avenir. Vous verrez à ce propos d'ailleurs une petite vidéo qui sera présente à la fin de chacune des vidéos, passées, présentes et à venir. D'ailleurs, un gros cœur rouge avec une petite ligne d'électrocardiogramme blanc pour vous rappeler qu'il est possible donc de faire un don, pour le placer là, c'est ce rappel donc à la fin de chaque vidéo pour que je n'ai pas moi à en parler. Je trouve ça plus sympa et moins redondant. Donc vous allez voir arriver cette petite vidéo et elle sera incrustée dans chaque fin de vidéo ici sur la chaîne. Voilà, et une petite précision aussi pour les consultations ou les demandes de renseignements pour les suivis, accompagnements, consultations. Surtout, mettez-moi bien en grosses lettres dans le sujet de votre mail, consultation ou demande de renseignement si c'est un préalable à une demande de consultation. Et si c'est pour toute autre chose, donc témoignage ou questions ou remarques en petites lettres dans votre titre. Et même pour les consultations, si c'est urgent, envoyez 2 mails à la filée, renvoyez votre mail une deuxième fois pour être sûr que je ne le loupe pas parce que j'en ai manqué malheureusement. Si c'était votre cas d'ailleurs et que je ne m'en sois pas aperçue, n'hésitez pas à renvoyer. Je vous dirai si je suis surbookée, si je ne vais pas pouvoir répondre à votre demande tout de suite très rapidement. Les mails peuvent parfois, mes réponses par mail peuvent parfois être un petit peu expéditives, mais c'est le seul moyen de vous signaler oui, non, puisque vous savez que les consultations pour vous ici dans vos demandes viennent en plus de mon activité principale de thérapeute qui elle existe déjà depuis 20 ans. Elle n'est pas née suite à cette chaîne Flamme Jumelle et à mon état de jumelle dans cette expérience peu ordinaire. Depuis 20 ans, donc, mais j'ai à cœur et j'aimerais bien développer plus. Cela dit, je n'ai pas que mon activité thérapeutique dans ma vie. Bien sûr, j'ai ma vie personnelle, des engagements associatifs, politiques, voilà, à tel point qu'il me faut aussi me faire un petit peu, alors non pas violence, mais placer fermement des temps de loisirs et des temps de vie personnelle parce que sur les 24 heures d'une journée, bien sûr, il n'y a pas assez. Il se peut que je dégage une demi-journée sur le mercredi en plus du samedi pour répondre à vos demandes ici de consultation. Donc surtout en grandes lettres et si vraiment voilà, c'est urgent, important, que vous souhaitez être reçu rapidement dans les délais qui sont les miens au moment donné, puisque parfois vous êtes plusieurs, une semaine, beaucoup plus à avoir une demande, et puis d'autres semaines, vous n'êtes que 2 ou 3, et c'est beaucoup plus facile de vous donner un rendez-vous, même s'il peut y avoir un peu d'attente quand même à 15 jours ou 3 semaines. Ça dépend vraiment des périodes, il n'y a pas de règle. J'ai pris aussi plus exceptionnellement des personnes le soir en fin de journée, donc par téléphone, plus rarement par Skype, puisque les détails techniques nous ralentissent un petit peu, mais si c'est vraiment votre souhait, on peut faire un suivi par Skype aussi, bien évidemment. Nous commençons donc pour cette 15e synthèse de manière vraiment concentrée ici, condensée, la vidéo numéro 205 qui s'intitulait « Ne pas se juger afin d'avancer vers l'amour de soi ». 27 minutes pour cette vidéo, donc
où il est important dans ce rappel que je vous ai fait de ne pas se juger, de prendre conscience de nos mécanismes automatiques d'autodépréciation. C'est vraiment cela ici dans cette vidéo, ce conditionnement à l'autodépréciation à tel point que l'on ne s'en aperçoit plus et qui prend place dans nos vies au quotidien, en plus du mimétisme de groupe qui influe sur nos comportements. Et qui empêche donc cette autodépréciation dans ces petites phrases assassines du quotidien mécanique, automatique, qui empêche notre épanouissement, l'estime de soi et d'arriver aussi à l'amour de soi. Ô combien il est important d'en prendre conscience et puis d'adopter des techniques pour reprogrammer de nouveaux fonctionnements au lieu de créer du négatif dans nos vies, dans l'autodépréciation. Pour cette vidéo numéro 205. Donc la vidéo numéro 206 qui fait environ 25 minutes et qui s'intitule « Le chaser donne le signal le premier ». La façon dont cette incroyable histoire a commencé et quels mécanismes qui prennent place au moment des premiers contacts, c'est ce dont je vous parle ici dans cette vidéo 206 qui a sa correspondance donc puisque le chaser donne le signal le premier avec la vidéo numéro 207 en suivant qui elle fait 30 minutes qui s'intitule « Le runner ressent tout cet amour le premier ». Mais pour dire aussi, vous le verrez dans cette vidéo numéro 207, ce runner est bien submergé par ce qu'il ressent. Il a d'ailleurs les moyens de mettre sur off et tourne souvent son interrupteur, y compris au début, pour ne pas se laisser submerger par ce ressenti de cette émotion extrêmement forte. Pour les deux jumeaux, elle est extrêmement forte, cette émotion, mais lui, il ne va pas forcément, vu qu'il est submergé et qu'il est plus dans son émotionnalité à ce niveau-là, le runner que le chaser, il va trouver la solution en mettant sur off, bien sûr. Émotionnalité d'ailleurs au passage qui est différente de l'hypersensibilité du chaser, on pourra en parler ultérieurement. Cette émotionnalité d'ailleurs qui fonctionne pour le runner comme un indicateur, même de manière inconsciente toujours, de l'état vibratoire de l'un et de l'autre, de l'une et de l'autre des jumeaux, jumelles. Et c'est là aussi lui qui donne des indices, ce runner, dans le duo. Pas que le chaser, à sa façon, ne donne pas aussi des indices, mais différemment. Et cette émotionnalité du runner permet de donner des indices au duo pour voir s'il y a quelque chose à transmuter, si on attend, si on peut avancer, si on peut se rapprocher, et bien d'autres choses indiquées encore. Grâce à cette émotionnalité, mieux elle est gérée bien sûr et mieux ça se passe dans le processus de transmutation et de rapprochement entre les deux jumeaux jumelles. Le chaser a donc aussi ses sentinelles mais elle ne s'exprime pas de la même façon. La vidéo numéro 208, 15 minutes, l'alignement. Alors matérialisation de la réunion, très précisément pour le début du titre, l'alignement à lui seul suffit-il à matérialiser cette réunion? Vous savez, je vous parle dans cette vidéo, vous l'entendrez, de l'alignement qui a besoin d'être précisé encore une fois, puisque est-ce qu'on parle de l'alignement à la verticale, de l'alignement à l'horizontale? Vous l'avez compris, ça forme une croix, vous savez ô combien cette symbolique est importante aussi, et ne pas faire les choses aussi, donc est-ce que l'on parle que de l'alignement vertical, auquel cas ça ne suffirait pas? Est-ce que l'alignement horizontal est lui aussi visé? Est-ce qu'une fois que ces deux alignements horizontal, vertical sont effectués, ça suffit pour pouvoir matérialiser la réunion? Question, on l'évoque ici et j'y réponds partiellement donc dans cette vidéo numéro 208. Et encore, de penser que l'on va faire l'alignement pour, c'est quelque part faire les choses pour obtenir et être dans l'attente et dans l'attention de la tête, de l'attente et de la tête aussi d'ailleurs, du mental, lapsus très révélateur. Et vouloir faire cet alignement dans l'optique que l'on va obtenir la réunion, c'est encore une démarche qui n'est pas tout à fait adaptée puisque on fait ces changements intérieurs, ces transmutations, ces alignements horizontal, vertical, mais pas dans l'attente, pas dans le but d'obtenir.
pour précision que je vous redonne ici dans cette vidéo numéro 208 comme à d'autres moments. Vidéo numéro 209, elle fait 15 minutes, pas très longue non plus, croire en soi avant tout de son titre, où c'est un parcours individuel toujours unique, bien sûr, comme pour l'alignement d'ailleurs. Le fait de croire en soi précède à l'amour de soi, et à l'amour de soi, dans l'ordre, s'ensuit la confiance en soi qui nous permet de cheminer beaucoup plus sereinement, d'accomplir tout ce qu'il y a à accomplir sur notre chemin, de réaliser la complétude, de se retrouver de plus en plus dans nos équilibres yin-yang, puisqu'il y a de nombreux endroits à l'intérieur de nous, corporels, psyché, nos chakras, nos énergies, l'énergétique, le spirituel, l'émotionnel, le physique, physiologique, qui sont doubles yin-yang et tous ces équilibres à faire. La différence d'ailleurs qui fait que si on n'est pas dans l'amour de soi et dans la confiance en soi, l'amour inconditionnel aura beaucoup plus de mal à prendre place. Amour inconditionnel pour soi, amour inconditionnel pour son autre et amour inconditionnel pour la vie, pour tout autre être, pour toute autre chose. Bien sûr, ne pas croire en soi, c'est beaucoup plus difficile dans ce cas-là d'acquérir l'amour de soi et d'avoir confiance en soi. La vidéo numéro 210 qui elle fait 19 minutes, oh jolie vidéo, j'aime beaucoup, je prends plaisir à faire toutes les vidéos bien sûr, mais je crois que c'est vraiment la première fois que je tombe en amour pour une de mes vidéos, et d'ailleurs pour le titre aussi. Je pense que c'est très révélateur, bien sûr, et c'est tout à fait logique dans mon parcours de thérapeute, entre autres, mais pas que pour cette raison. Elle s'intitule donc cette vidéo, ça me fait beaucoup rire. Numéro 210, je vais y arriver, hein. J'ai les joues relevées jusqu'au plafond. L'amour médecin est la troisième énergie des Jumeaux. Ô combien cet amour, qui est toujours inconditionnel, ça aussi je vous le redis de temps en temps, cet amour est une énergie de guérison, aussi bien pour soi-même déjà, quand on se porte cet amour à soi-même, qu'on ressent cet amour, qu'on se laisse être baigné dans cet amour. Guérison de l'autre jumeau que l'on peut faire aussi à distance grâce à l'amour qu'on lui porte. Guérison de ses blessures émotionnelles, guérison physique, équilibrage des énergies, protection des énergies adverses, des énergies d'involution, aussi sans être parano et se mettre martel en tête, mais cette énergie d'amour, haute vibration, plus haute vibration de l'univers, sert aussi à la guérison de l'autre, à la protection de l'autre comme pour soi-même. Ô combien l'énergie des deux jumeaux ensemble dans cet amour inconditionnel peut amener la guérison à des tierces personnes. Voilà en quoi cette vidéo et bien d'autres détails encore est très importante pour moi. C'est même une pièce maîtresse pour les flammes jumelles, parce que dans cette troisième énergie qui émane de cette reconnexion l'un à l'autre, de jumeaux, de jumelles, jumeaux-jumelles pour les duos hommes-femmes, il y a cette capacité à apporter la guérison à soi-même, à l'autre et à tous les autres et à tous les êtres vivants de cette terre. Belle vidéo que j'adore, je vous la conseille particulièrement, mais comme toutes les autres. Vidéo numéro 211, se libérer des peurs, stress et émotions négatives. Alors, c'est une vidéo maîtresse aussi dans les nœuds qui nous empêchent et qui font que les obstacles perdurent dans les séparations, peut-être de manière beaucoup plus technique, beaucoup plus sérieuse, beaucoup moins facile et légère que la vidéo précédente. Ce sont des façons de considérer certains points de la relation qui ne seront pas à prendre aux mêmes endroits, au même moment. L'amour, c'est toujours, de toute façon, il nous entoure tout le temps, mais ici, ce nœud important des peurs, du stress et des émotions négatives, on ne s'aperçoit pas à quel point ça nous empêche d'être en relation, et d'ailleurs pour toutes les relations, y compris des relations professionnelles, amicales, en famille, parents-enfants, ascendants, descendants et dans l'autre sens.
peur, stress, émotions négatives, s'il y avait quelque chose vraiment à voir en priorité, mais c'est très vaste, ça implique énormément de choses, c'est vraiment le gros point à transmuter. Et j'en ai fait d'ailleurs une grosse partie d'un programme que je suis en train d'élaborer, peaufiner, mettre au point. J'essaierai de déjà vous mettre à disposition des premières parties de ce programme parce qu'il y a 12 parties à ce programme avec une 13e qui chapeaute les 12 bien sûr. Vous l'avez compris, les chiffres sont tout à fait symboliques. J'en avais 8, élaboré 8, échafaudé 8 en juillet-août déjà 2018. Et là, ça y est, j'ai mes 12 parties. C'est complet, c'est en train de s'articuler, de se mettre en place et ça va être une nouvelle évolution du travail que je vous offre ici avec cette chaîne YouTube, mais qui va donc être proposé par écrit puisque c'est le moment maintenant de vous mettre à disposition techniques et méthodes de libération. Cette vidéo, donc numéro 211, vous parle des peurs, du stress et des émotions négatives en 35 minutes seulement, avec toutes les vibrations basses qui sont associées d'ailleurs à ces ressentis et qui constituent de véritables entraves vibratoires, en terminant par la petite philosophie, vous verrez à la fin de la vidéo très intéressante que je résumerai juste pour une petite partie ici, penser moins et ressentir plus. La vidéo numéro 212, lâcher prise, une petite technique psycho-énergétique rapide et efficace que je vous livre ici, mais avec d'autres détails intéressants au long de cette vidéo 212. Certains l'ont essayé, m'en ont donné des nouvelles avec des résultats très intéressants, alors qu'elle est très simple, rapide, efficace. Peut-être qu'elle ne paye pas de mine, anodine et pourtant très simple. Et vous pouvez la faire partout, 35 minutes, d'autres informations quand même aussi à l'intérieur de cette vidéo numéro 212. Avec la reprise de cette trame de la vidéo numéro 211, donc sur une liste des stress, des peurs et des émotions négatives auxquelles on fait face au quotidien, jour après jour, et puis le soulagement et la libération attendus par ce genre de technique psycho-énergétique très intéressante parce que rapide et pouvant être faite n'importe où. La vidéo numéro 213 donc s'intitule Runner Chaser, qui en est où? L'ouverture du cœur en 28 minutes environ. Quelle est la programmation entre les deux jumeaux, entre le runner et le chaser par rapport à l'ouverture du cœur, et pourquoi il était important de préciser ici pour moi ce qu'était l'ouverture du cœur. Et s'il n'y a pas encore ouverture du cœur chez l'un ou chez l'autre, ça ne veut pas dire qu'un des deux jumeaux, une des deux jumelles n'a pas de cœur, n'est pas à pouvoir offrir de sa bienveillance, de sa compassion aussi à certains moments, peut-être de manière plus limitée, bien sûr, si l'ouverture du cœur n'est pas complète, ou de manière plus superficielle, ou sur l'extérieur, ou de manière conditionnée. Ne pas être dans l'ouverture du cœur ne veut pas dire ne pas avoir de cœur. Voilà, je le précise aussi dans cette vidéo 213 qui est suivie de sa vidéo en correspondance dans la continuité, vidéo numéro 214, Runner Chaser, qui en est où dans l'ouverture de conscience, et vous verrez comment prennent place l'ouverture du cœur et l'ouverture de conscience l'une par rapport à l'autre. La 214 donc est la suite de la vidéo numéro 213. Ne pas confondre, donc là aussi c'était précisé en deux vidéos distinctes, dissociées, même s'ils sont interdépendantes et en correspondance. Ne pas confondre l'ouverture du cœur et l'ouverture de conscience, et l'une arrive après l'autre. Vidéo numéro 215, donc 35 minutes, là aussi de véritables bombes finalement pour ces deux vidéos, c'est après coup que je m'en aperçois. Donc la vidéo numéro 215 et la vidéo numéro 216 en correspondance. Toutes les femmes sont yang de personnalité et yin de corps pour le titre de la vidéo numéro 215. Elle vous explique donc les différences que les hommes et les femmes ont
entre l'intérieur, la psychologie donc, et on pourrait encore parler voilà, de l'énergétique, de la sexualité, de la façon de fonctionner physiquement, physiologiquement d'ailleurs aussi entre les hommes et les femmes. Je parle bien ici des personnes nées de sexe féminin pour les femmes et nées de sexe masculin pour les hommes. Je reprécise parce que ça a l'air évident, mais comme ici dans le processus et la bulle flamme jumelle, on parle de yin, de yang, de féminin sacré, de masculin sacré. Quand on parle d'hommes et de femmes, on doit repréciser quand même parce que presque on ne saurait plus de quoi on parle ici. Toutes les femmes sont yang de personnalité, yin de corps, ce sont bien les individus, êtres humains nés de sexe féminin. Et ô combien ces différences donc entre hommes et femmes font que les hommes et les femmes ont du mal à se comprendre. Il y avait eu ces livres écrits, traduits de l'anglais, les hommes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars, pardon, c'est l'inverse, et les femmes viennent de Vénus, comme de deux planètes différentes. L'explication serait peut-être là dans cette double énergie intérieure-extérieure qui ne prend pas place de la même façon, yang à l'intérieur psychologiquement pour les femmes, dans ce que j'ai identifié ici de manière qui sera complétée encore, et les hommes, donc pour la vidéo numéro 216, sont pour moi yin à dominante, bien sûr, quand je parle de yang pour la psychologie des femmes, c'est à dominante yang, il y a des caractéristiques yin et yang pour la psychologie des femmes, idem pour la psychologie des hommes, mais une dominante yang pour les femmes à l'intérieur, psychologie, ce qui permettrait d'être plus en équilibre avec l'extérieur qui lui se manifeste principalement sous une énergie yin et plus ou moins selon les femmes, encore une fois. Pareil dans l'opposé inverse, donc pour les hommes, yin de personnalité à l'intérieur, yang de corps, à dominante toujours. Voilà qui nous mettrait déjà en tant qu'hommes et femmes en opposition. À moduler et à adapter, bien sûr, ça marche quand même s'il faut faire chauffer un peu plus les neurones dans les rapports homme-homme en relation amoureuse et les rapports femme-femme en relation amoureuse. Les psychologies manifestent certains traits qui ne seront peut-être pas à copier-coller par rapport aux énergies qui prennent place dans un duo femme-femme, relation amoureuse, donc ici. Et bien sûr, de toute façon, en ayant listé vos traits de caractère, une bonne connaissance de soi étant une clé qui précède tout le reste, vous le savez, je vous le dis ici, vous savez qui vous êtes, que vous soyez d'orientation sexuelle homo ou hétéro, que ensuite vous puissiez plus ou moins facilement appliquer ces dynamiques doubles de yin-yang, personnalité, corps à l'extérieur, énergétique au niveau de la sexualité aussi. Et il y a, si vous creusez bien le sujet, si vous appliquez les bonnes références de la sagesse du Tao, moyen de vraiment voir comment s'articule cette dynamique avec votre autre, même si vous êtes dans des duos homme-homme et femme-femme. En y passant du temps, moi, ça ne me poserait aucun souci et ça s'articulerait bien aussi. Et ça nous montrerait ô combien, selon les dispositions yin psychologiques de l'un, en face des dispositions plutôt yang psychologiques de l'autre, il y a un temps, incompréhension et besoin d'ajustement et d'équilibrer tout cela. Voilà pour ces deux vidéos numéro 216-217. J'en termine avec l'avant-dernière vidéo numéro 218, 35 minutes, qui est une vidéo de rappel et de précision pour ne pas être écarté de notre chemin de flamme jumelle, parce que c'est vrai qu'on a des pots de banane un petit peu à pas mal d'endroits, pas toujours non plus. Heureusement, mais ça glisse de temps en temps, ça risque quand même de glisser. Et cette vidéo numéro 218, 35 minutes, est un rappel donc sur ces quelques tentatives qu'il peut y avoir parfois sur notre cheminement, aussi bien d'un côté au niveau de la psychologie que d'un autre côté aussi commercialement parlant, où il y a des récupérations, c'est un petit peu dévoyé, voilà, c'est parfois compliqué
pas facile de cheminer au milieu de tout ça à certains moments. J'essaie de vous retrouver le titre parce que je ne l'ai pas noté, cette vidéo numéro 218. Voilà, être flamme jumelle est un état, pas un lien ni une quête. Alors non, en retrouvailles, les profils flamme jumelle s'estompent. Alors oui, je me suis trompée auparavant. Les vidéos numéro 215 et 216, ce sont toutes les femmes sont yang de personnalité, tous les hommes sont yin de personnalité. La vidéo numéro 217, je vous en parlerai après. Et là, je l'ai sautée donc. Et la vidéo numéro 218, celle dont je vous parle maintenant depuis quelques dizaines de secondes, eh bien, être flamme jumelle est un état, pas un lien ni une quête. Pour en terminer pour celle-ci, si l'on vous propose d'aller trouver votre flamme jumelle, que vous êtes arrivé par ici alors que vous n'avez pas forcément encore rencontré le dit jumeau ou la dite jumelle, on serait en train d'interférer sur votre parcours d'épanouissement personnel, spirituel. C'est mon point de vue ici. Je fais un retour donc à la vidéo numéro 217 que j'avais sautée et qui est de 29 minutes, qui s'intitule « En retrouvailles, les profils runner, chaser s'estompent ». Très intéressante parce que on le suspectait depuis le début, je vous en avais parlé, quand il y a eu dès le départ sur la chaîne aussi quelques polémiques quant au fait que les profils runner, chaser ou tout autre étiquette, est-ce qu'on peut parler d'étiquette quand on est une femme ou quand on est un homme? C'est l'observation de ce que l'on est qui fait que l'on est une femme ou l'on est un homme. Dans un duo de flammes jumelles, on peut aussi observer, pour moi en tout cas, que l'on est plus runner ou plus chaser avec ce que l'on met derrière. Donc c'est plus des profils que des étiquettes. Ce serait péjoratif pour moi d'appeler ça étiquette. Ça ne me dérange pas que ce soit appelé ainsi par ailleurs. Chacun, chacune, voilà, voit comment il a envie de nommer les choses. Mais il y avait eu polémique, un peu de remarques comme quoi, parce que d'autres youtubeurs ne choisissent pas, en parlant de flammes jumelles, ces profils runner-chaser, que cela divisait, que tout le monde s'aimait. Pour moi, dès le départ, parce que pour moi personnellement, ça a été le cas aussi, j'y ai vu une aide à la compréhension qui permettait, ça m'a apporté un grand soulagement, tout simplement d'ailleurs pour le ressenti, et de découvrir que ce phénomène flamme jumelle existait, que ça correspondait à ce que je vivais, que je me retrouvais dans le chaser, que le runner, on le décrivait comme ça, et que je retrouvais mon jumeau dans le profil runner. C'est vraiment pour moi un accélérateur de compréhension, un accélérateur de cheminement et un accélérateur de retrouvailles, de réunion, pour le dire au final. Il me semble que ça a été pour moi un booster, en tout cas peut-être que tout ce que j'ai fait en même temps à côté, bien sûr, l'a été au moins autant à jauger pour vous. Ne prenez bien sûr que si ça vous sert, si ça résonne, si vous trouvez cela utile et intéressant, et non pas parce qu'on vous en parle ici. Et pareil, si on ne vous en parle pas chez d'autres youtubeurs, peut-être avec l'esprit large, vous pouvez évaluer si finalement ça ne peut pas être intéressant pour vous, ces profils runner-chaser, et de vous identifier un petit peu mieux en tant que tel dans une bonne connaissance de soi. Pour cette vidéo numéro 217, et je retourne à la dernière, puisque la 218, nous l'avons vue un petit peu avant, j'ai inversé. La dernière de cette série, de cette 15e synthèse rétrospective, donc la vidéo numéro 219, qui s'intitule « Retrouvailles ou réunion, quelle différence ?» 41 minutes quand même pour cette vidéo. Si c'est trop long pour certaines, vous coupez en 2 ou 3 fois, bien sûr, hein. Il n'y a pas d'obligation pour toutes les vidéos ici de la chaîne de les regarder toutes en une seule fois, de les regarder au moins 2-3 fois d'affilée et d'avoir regardé toutes les autres avant d'avoir le droit de regarder la dernière, je le reprécise. Vous aurez quand même une compréhension, même s'il y a 2-3 détails d'explications qui ont été donnés en début de chaîne. Vous n'aurez pas l'intégralité de ma façon d'aborder le processus flamme jumelle ici. Vous pouvez regarder toutes les vidéos de la chaîne indépendamment les unes des autres. Donc un retour sur le travail intensif aussi qu'il m'a été permis de faire ces 10 jours dans mon parcours personnel, et puis des précisions sur la différence entre retrouvailles et réunions.
retrouvailles qui précèdent la réunion, retrouvailles que je mets moi à ce moment-là. D'autres youtubeurs, thérapeutes mettent les retrouvailles au départ, au moment où on se trouve pour la première fois sur Terre, où on a ses premiers contacts. Moi, je le mets juste avant la réunion définitive, celle qui suit la séparation. Il faudra peut-être encore une vidéo complémentaire pour lister les signes justement que je peux d'autant mieux identifier, puisque c'est quand on vit les choses qu'on les connaît encore mieux, même si on en avait déjà un avis de prime abord. Évidemment, en les vivant, c'est encore plus complet pour vous les décrire, et une vidéo complémentaire pour vous lister les signes de retrouvailles sera sûrement la bienvenue sur cette chaîne. Merci à toutes et à tous de votre attention, de votre patience par rapport aux mails. Je ne peux répondre qu'à très peu de mails. Je réponds en priorité aux mails de demande de renseignements et de consultation, de suivi, bien sûr. Si vous n'avez pas eu de réponse, ne m'en veuillez pas, je sais que vous ne m'en tenez pas rigueur. Recommencez si c'est toujours d'actualité pour un besoin de consultation. Mettez en grandes lettres dans le titre et 2 mails d'affilée pour que je le vois bien au cas où. Je ne vous en tiendrai pas rigueur non plus, ça ne m'agressera pas puisque c'est moi qui vous le demande. Je supprimerai tout de suite le premier ou le deuxième, voilà l'un des deux, et puis je vous répondrai aussitôt. Parfois, vous n'avez pas les réponses parce que je réponds toujours aussitôt, mais je mets en brouillon. Et le brouillon est resté dans mes brouillons et n'est pas parti. Et je m'en rends compte plus tard, 20, 30, 50 mails plus loin, alors que je pensais vous l'avoir envoyé, et je m'en rends compte parce que j'attends des réponses de personnes qui me faisaient des demandes urgentes. Je me dis c'est étrange, je n'ai pas eu de réponse, est-ce qu'elle a bien eu le mail? Voilà pour une petite explication, et puis surchargée à certains moments tout simplement. Même pour vos demandes de consultation, je peux avoir un petit peu de délai. Merci à vous encore pour votre intérêt ici pour la chaîne, de la faire exister. C'est grâce à vous toutes et vous tous abonnés qui êtes là, et vous autres qui écoutez aussi, même si vous n'êtes pas encore abonnés. Ça ne coûte rien, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Voilà, vous en faites le choix ou pas. Merci pour vos dons sur PayPal ou par chèque si vous avez envie, en écrivant à notre adresse mail fj.cosmictwins@gmail.com. Vous pouvez aussi faire un envoi postal si vous préférez, un envoi groupé sous un seul chèque si vous êtes plusieurs à pouvoir voilà, envoyer quelque chose, à avoir envie. Et encore donc plein de nouvelles choses donc, qui vont arriver par écrit, même si le blog, je n'ai pas encore réussi à le finaliser. Il y a tout ce qui est connaissance de soi, faire le bilan de son parcours, savoir se situer, quels sont mes obstacles, pourquoi je bloque, où je bloque, des tests en ligne que j'aimerais vous mettre à disposition ici qui vont arriver. Je n'ai pas de délai précis, bien sûr, c'est en travail pour moi, en finalisation, et je vous mettrai au courant dès que ce sera bien sûr en ligne disponible pour vous. À tout bientôt, bonne continuation sur votre parcours et plein de belles pensées pour vous.